Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette formation sur le logiciel Academix. Donc Academix, c'est un logiciel efficace destiné pour la gestion des établissements du primaire jusqu'au lycée. Du primaire jusqu'au lycée. Donc quand on lance le logiciel, ça se présente comme suit. Donc on a l'interface de connexion. Donc chaque utilisateur doit mettre son nom d'utilisateur et son mot de passe pour se connecter. Là, je vais mettre le déchet. Donc c'est un compte que j'ai déjà créé. On va parcourir le logiciel ensemble et nous allons voir d'ailleurs comment on crée les utilisateurs là. Donc je vais mettre le mot de passe et je fais se connecter. Si je fais sur un enseignant aussi, je coche. Parce qu'il y a la possibilité pour les enseignants aussi de se connecter depuis une machine de l'établissement pour faire la saisie de leurs notes. Allez, je fais se connecter. Donc le mot de passe est correct, ça passe et je me suis connecté en tant que DG. Alors, donc quand on se connecte directement, on atterrit sur ce tableau de bord là. Sur ce tableau de bord, on a plusieurs informations importantes. Déjà ici, nous avons le nom de l'établissement. Ici, nous avons l'année courante. Donc, l'année qu'on a définie comme année courante. Donc là, c'est pour éviter vraiment chaque fois de sélectionner l'année, à chaque fois sélectionner l'année, alors que nous savons bien que nous sommes à une année précise. Donc, raison pour laquelle nous avons l'année courante qui est déjà là ici. Nous avons l'heure ici. Et ici, c'est un système de messagerie. On va y revenir. Ici, nous avons le nom et le rôle de l'utilisateur connecté. Et ici, nous avons là, c'est le logo, plus le logo de l'application. Ici, nous avons le nombre sur le tableau de bord. On peut voir les informations, des indicateurs vraiment qui sont très importants dans la gestion des écoles. Donc, nous avons l'effectif total de l'établissement pour l'année. Donc, nous avons 6. Nous avons 5 masculins et une fille. Nous avons ici le nombre des enseignants. Ici, nous avons un graphe, un histogramme qui nous permet une vue globale sur les effectifs par niveau. Donc là, nous avons les effectifs par niveau et là, c'est les effectifs par classe. Vous voyez ici, nous avons première A. Nous avons garçon 2, fille 0, total 2. Première B. Nous avons garçon 1, fille 0. Donc en tout, nous avons 3 en première A. Donc, pas première année, première année. Donc, si on constate ici, on voit bien qu'on a 3 effectifs parce que c'est toutes les classes de la première année qui sont ici. Ici, donc, si on scrolle un peu, parce que c'est scrollable, donc si on scrolle ici, on voit ici la situation des versements, donc les paiements, tout ce qui concerne un peu les paiements, on a une vue globale. Donc là, nous avons les frais totaux. Donc les inscriptions, par exemple, si nous avons 10 élèves, donc on a les 10 élèves qui devront payer ce montant-là, y compris frais d'inscription et frais de formation. Donc, si on accorde des remises, nous aurons la somme de toutes les remises accordées dans l'année. Nous avons le montant net, donc juste la différence entre les frais totaux qu'on devrait s'attendre des élèves. Donc, après qu'on a accordé des remises, donc du coup, on s'attendra à ce montant-là à 448 000 au lieu de 548 000, disons, au lieu de 563 000. Donc, les montants versés, donc ici, c'est les versements que les élèves ont effectués. Versement et inscription, tout compris. Donc, nous avons 141 000 qui a été versé, inscription et versement, tout compris. Donc, qui représente 25% de ce montant-là qui doit verser. Donc, nous savons que de manière globale dans le logiciel, dans notre établissement, nous sommes à 25% du paiement. Le reste ici, nous avons le reste à payer, donc le reste que les élèves doivent encore payer, 407 000 qui représente 74,27%. Donc vous le voyez, nous avons ici la caisse. Donc là, la caisse, on a plusieurs choses qui font la situation de la caisse. Nous avons beaucoup de choses, on va y arriver à partir de là. Donc la caisse, les versements ils rentrent dans la caisse,
Maintenant, après, il y a la gestion des dépenses aussi qui sortent de la caisse, les subventions de l'État, par exemple, et une fois rentré dans la caisse, les soldes initiales, ça va rentrer dans la caisse, c'est beaucoup de choses. Donc, pour la gestion de la caisse, on va y revenir. Là, nous avons la dépense totale de l'année. Donc, la dépense totale de l'année. On n'a pas encore eu de dépenses, donc c'est 0,0. Donc là, le total des inscriptions. Donc, nous avons 141 000 ici, les montants versés par les élèves. Donc, dans ces 141 000-là, nous avons 16 000 qui représentent l'inscription. Donc, c'est pas qu'on a les inscriptions 16 000 et ici, c'est les versements. Non, mais on a les 141 000, c'est les versements et les inscriptions. Mais on a une situation ici des inscriptions. On sait que dans les 141 000, là, c'est 16 000 qui sont pour les inscriptions. Donc là, déjà, ça facilite énormément le suivi des performances, que ce soit côté financier ou bien sur les effectifs. Donc, nous allons passer sur l'onglet paramètres pour montrer un peu comment on paramètre avant d'arriver sur la gestion des élèves, de notre bulletin, versement et tout, et tout. Donc, on va parcourir un peu les paramètres. Donc, au niveau des paramètres, nous avons ici des onglets, bien disons des boutons. Quand je clique sur année, donc nous avons les années ici. Donc, à chaque année, on va créer l'année, ainsi de suite. Par exemple, nous avons 2024-25, nous avons 25-26, nous avons 27-28. Et ici, on a une année qui est définie comme année courante. Année courante. Donc là, comment modifier l'année courante? Donc, il suffirait juste de double-cliquer sur la ligne pour désigner la ligne comme année courante. Par exemple, je vais me dire que je vais créer une année 2027-2028. Je me crée une année 2027-2028, début d'année, fin d'année. Donc, on peut les spécifier et on peut les omettre aussi. Ce n'est pas bloquant. Je fais ajouter. Vous voyez, on a 2027-28 qui est ajouté. Donc, pour la désigner, on va s'imaginer qu'on est maintenant 2027-28. Pour la désigner comme année courante, il suffirait de double-cliquer. Pas de cliquer ici, mais de double-cliquer juste sur la ligne. Je fais double-clic, on a l'année qui est bien définie, 2027-28. On le voit bien ici, c'est défini. On revient sur les tableaux de bord, tout disparaît. Vraiment, tout disparaît. Puisque les informations sont relatives à l'année. Même si on est en 27-28, si on veut avoir la situation de l'année précédente, il suffirait juste de modifier l'année courante et toutes les informations vont se réadapter. Donc là, nous allons retourner sur 25-26. Je pense ici, on a des données. Je double-clique dessus. Je reviens sur le tableau de bord et voilà, on a nos données qui sont là intactes. Rien n'est perdu. Donc, toutes les données sont là et ils sont bien classés, ils sont bien ordonnés en fonction de l'année. Il suffirait juste de modifier l'année courante et nous aurons les données, les calculs qui vont se réajuster. Donc là, je pense qu'on va s'arrêter là pour la première vidéo et nous allons continuer à explorer, toujours dans les paramètres pour continuer. Parce que tous les grands travail, je pense que ça va se jouer sur cette partie. Une fois qu'on aura bien maîtrisé cette partie, les autres, déjà, on verra que c'est comme si c'est une réutilisation des données qu'on est en train de faire. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci.